ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission du vendredi de l'univers de la Yeshiva. Nous sommes ce matin Parashat Chayei Sarah. Alors c'est une semaine de vacances, profitez-en. Dans cette émission, nous parlerons bien sûr de la Parashat Chayei Sarah avec un univers spécial du Rav Raphaël Halimi ce matin. Et tout de suite après, on va parler de la Parasha en chanson. Vous allez bien vous amuser. A tout de suite et écoutez le Rav Raphaël Halimi. Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique Vision chassidique de la paracha de la semaine. Cette semaine, parashat Chayei Sarah, la vie de Sarah. Nos sages nous disent Ma'aseh Avot Siman Labanim, l'action de nos patriarches, leur agissement à travers l'histoire est un signe pour nous. Ce sont des panneaux à travers le chemin de nos vies qui peuvent paraître des fois controversées, pleines d'embûches et d'épreuves. Alors regardons l'action de nos ancêtres, mais également de ceux qui les ont accompagnés, tels que leurs serviteurs, leurs bras droits ou leurs élèves. Ainsi, cela sera pour nous une source de réponse. Eh bien, aujourd'hui, nous parlerons de la réussite. Quel est le secret de la réussite? Comment facilement et rapidement réussir sa vie et tout ce qu'on entreprend? On dit souvent, on dit toujours, étant des Juifs croyant Dieu, Baruch Hashem, on dit Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, lorsque l'on désire entreprendre quelque chose. Hashem Ya'azor, que Dieu puisse aider. Ou Im Yirtze Hashem, si Dieu le veut. Besiata Dishmaya, avec l'aide du ciel. Ce sont toutes sortes de termes qui invitent Dieu dans nos vies afin qu'il interagisse et prenne partie dans nos actions. Il y a plusieurs manières de se connecter à Dieu. La première, la plus, on va dire, officielle, celle de base, ce sont les trois prières que nous faisons à travers la journée, Shacharit, Mincha et Arvit, pendant lesquelles nous allons, pendant la majeure partie de la prière, louer Dieu, faire toutes sortes de louanges à travers les psoukei des Imra, les versets d'éloge, mais également demander des bénédictions et de la réussite lors de la Hamida, les 18 bénédictions de la prière lorsque l'on se tient debout à la fin de la prière. Mais il existe une deuxième manière, celle de pouvoir dialoguer avec Dieu à n'importe quel moment de la journée, pour n'importe quel sujet. Ne pas penser que on puisse déranger en quelque sorte le maître du monde, le créateur de tout, celui qui s'occupe, avec un grand C bien sûr, celui qui s'occupe de la même manière d'une petite fourmi en pleine forêt pour la nourrir, de la même manière qu'il s'occupe de grandes guerres ou de grandes paix de l'humanité. Akadosh Baruch Hu est notre Père, et c'est un Père proche, un Père vers lequel nous pouvons nous épancher, nous pouvons nous connecter. Eh bien, dans cette façon de voir les choses, il y a deux manières également d'entreprendre ce voyage et cette relation avec le Créateur, avec le Très-Haut. La première façon, c'est de pouvoir et de dire à Dieu, à Kadosh Baruch Hu, Hachem, aide-moi dans les actions que j'entreprends, dans les choix de ma vie. Que ça soit si mon épouse attend un enfant, puisses-tu donner une bénédiction dans le fruit de ses entrailles, que la maman et l'enfant soient en bonne santé. Si j'entreprends un nouveau travail, de pouvoir m'aider dans l'épanouissement. Si je trouve une fille ou celle-ci trouve un garçon dans le shidour, dans la vie de couple, pouvoir réussir cette entreprise de créer un nouveau foyer. Mais on demande à Akadosh Baruch Hu de nous aider, de participer à nos choix. Alors qu'il existe une deuxième façon d'inviter Dieu dans nos vies. C'est de dire à Dieu, peu importe le chemin que tu désires pour moi, peu importe le choix que je vais faire, car en réalité, ce n'est que le tien, car Dieu mène le chemin des hommes, bien que celui-ci a le libre arbitre, mais tout le destin qui nous est tracé en réalité vient de Dieu à 100%. Donc on dit à Kadosh Baruch Hu, peu importe les choix que je vais faire, peu importe les choix que tu as désirés pour moi, que cela soit pour le bien. Bénis-moi dans les actions que tu as désirées pour ta créature, celle qui ne comprend pas toujours quel est le vrai bon pour lui. Est-ce vraiment bon pour moi d'être riche? Est-ce vraiment bon pour moi d'être avec cette jeune fille qui me paraît a priori la bonne? Peut-être que non. Comme nous sommes trop limités, comme nous n'avons pas
puisque nous n'avons pas véritablement les connaissances nécessaires de la réalité qui nous habite, alors on demande à Kadosh Baruch Hu de s'inviter dans nos vies. Nous nous annulons à sa présence afin que la seule existence qui prenne place, c'est la sienne, la vraie, l'unique et l'éternelle. Dans cette façon d'agir, on peut raconter l'histoire d'un homme qui est un jour s'est présenté au rabbi de Lubavitch pour lui demander la réussite d'une opération chirurgicale qu'il allait subir. Et cet homme dit au rabbi, je désire que cette opération se passe au mieux. Alors le rabbi lui dit, mais pourquoi me demandes-tu cela alors que tu peux me demander tout simplement qu'il n'y ait plus du tout le besoin d'une opération? Au lieu de demander à Dieu de t'aider dans les choix humains, physiques, naturels, rationnels et logiques de ta vie, invite Dieu dans le choix qu'il a désiré pour toi, ou peu importe dans quel choix tu t'es placé, peu importe quelle est la vision que tu as de la vie, invite Dieu, invite Akadosh Baruch Hu à prendre part à tes actions. Ceci, nous le trouvons dans la paracha de cette semaine et nous répondrons grâce à cela à la question « Quel est le secret de la réussite ?» Comment réussir facilement et rapidement. Alors, à la suite du décès de Sarah Imenu, alors Avraham, notre patriarche, désirait donner une nouvelle ampleur à la dimension de la matriarche qui n'était plus physiquement dans ce monde. Il fallait marier Yitzhak afin que cette fille puisse remplacer spirituellement, matériellement également, dans le monde physique, notre ancienne matriarche Sarah, qui était bien entendu en vie, toujours en vie. Mais maintenant, nous avons besoin d'une nouvelle matriarche physiquement. Alors, il demande à son fidèle serviteur, qui est plus que cela, c'est son élève, c'est son bras droit, c'est le taulier, celui qui depuis des années suit Avraham dans toutes ses quêtes et ses aventures. Il demande à Eliezer de lui promettre qu'il aille chercher une fille de la terre de Haran, la patrie natale d'Avraham, car Avraham ne voulait pas une fille de la terre de Canaan, où il habitait, qui sera dans le futur Eretz Israël, car ses fils sont des idolâtres. D'ailleurs, Ishmaël, le deuxième fils d'Avraham, qu'il a eu avec Hagar, la princesse égyptienne, avait mal tourné à cause de ses conquêtes avec les Cananéennes, qui l'avaient poussé dans l'idolâtrie, jusqu'au jour où Avraham a tellement demandé à son fils de revenir dans le droit chemin que l'on raconte que Ishmaël fit tchouva, se maria avec une dernière femme prénommée Fatima, qui allait être une femme de bonnes mœurs, qui allait pousser son mari vers le droit chemin. Et Ishmaël vécut les dernières années de son père auprès de lui. Alors Avraham, pour ne pas procéder ainsi pour son fils Yitzhak, demande à Eliezer de lui chercher directement une fille d'en dehors de la terre de Canaan. Depuis sa famille, Avraham avait un frère, Nahor, qui habitait encore à Haran. Lui-même se maria avec sa nièce Milka, la sœur de Sarah, et eurent ensemble le Bethuel. Et Bethuel eut comme fille Rivka et Lavan. Alors Avraham demande à Eliezer d'aller chercher une fille de cette famille. Il le fait promettre, ainsi que la fille ne demandera pas à ce que Yitzhak vienne la rejoindre, mais l'inverse. Yitzhak ne devra jamais, à l'inverse de les deux autres patriarches, Avraham et Yaakov, Yitzhak n'a jamais quitté la terre d'Israël. Alors on s'imagine bien que lorsqu'Eliezer quitte la terre de Canaan pour Haran, cela devait prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Arrivé là-bas, il devait trouver la famille, la jeune fille. Si cela était bon, alors pouvoir les convaincre de laisser partir leur fille, elle aussi devait prendre ce choix. Bref, une longue histoire de plusieurs mois, avec les préparatifs du mariage, etc. Et pourtant, cette histoire prend même pas 2 jours. Eliezer quitte Canaan et en fin de journée arrive à Haran. Le Midrash raconte que, en quelque sorte, il a vécu une sorte de téléportation ou que le chemin s'est raccourci de lui-même. Il y a 2 explications. Et au lieu de prendre plusieurs semaines, cela se passa en quelques heures. Lorsqu'il arrive là-bas, il épanche sa soif à côté d'un puits et dit dans son cœur que si une jeune fille vient lui proposer de l'eau à lui et à ses chameaux, une fille de bonne midot, de bonnes mœurs, alors cette fille sera un signe et ce sera sûrement celle qui devra être donnée à Yitzhak. Avant même que sa pensée se termine, Rivka puisait de l'eau
Au lieu qu'elle tire le seau, c'est l'eau qui monte vers elle. Eliezer comprend que cette jeune fille n'est autre qu'une tzadékette, se présente à elle, elle lui propose de l'eau, à lui et à ses chameaux. Il voit le signe de Dieu. Il se présente dans la maison de Bethuel, son père, fait la présentation de qui il était, serviteur d'Abraham. Et le lendemain matin, Eliezer quitte Haran avec Rivka. Tout ça s'est passé en quelques jours, en 2 jours, en 1 jour et demi à peu près. Et c'est comme ça ainsi que Rivka retourne pour se marier. En après-midi, elle retourne à Canaan. Elle voit Yitzhak en train de prier Mincha avec une stature spirituelle au-delà du commun des mortels. Et c'est ainsi que Yitzhak et Rivka vont donner naissance au peuple d'Israël. La question que nous posons aujourd'hui, c'est quel est le mérite d'Eliezer pour avoir eu cette réussite fulgurante? Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Voilà, sur Radio Judaïka, nous sommes toujours avec le Rav Raphaël Halimi, où cette question va ressortir. Pourquoi est-il répété plusieurs fois l'histoire de Eliezer avec Rivka, qu'il va chercher une femme pour Yitzhak, dans les détails plusieurs fois? Et nous allons écouter la réponse avec le Rav Raphaël Halimi, avec ce que le Talmud dit et ce que nous allons comprendre de cela. Alors pour comprendre cela, nous allons poser une autre question beaucoup plus profonde, et grâce à cela répondre à notre première question de comment Eliezer a-t-il pu mériter cette réussite. La Torah raconte ce que je vous ai raconté en quelques lignes, puisque c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus long que cela. La Torah raconte déjà une première fois la promesse que fait Eliezer à Abraham, le chemin d'Eliezer, son arrivée à Haran, sa présentation à Rivka, sa présentation à Bethuel, les préparatifs du départ, son retour en terre de Canaan. Plusieurs psukim, plusieurs versets qui nous parlent de cette histoire. Ensuite, la Torah se répète de nouveau dans les détails et répète exactement les mêmes versets au moment où Eliezer raconte son aventure à Bethuel. Pourquoi la Torah se répète une deuxième fois? C'est la première fois et la dernière que l'on répète un même récit dans les détails et en plus pour seulement un serviteur de patriarche. Alors justement, le Talmud répond à cette question en y disant que Yafé sichatan shel avdei avot mitoratan shel banim. Les discussions a priori futiles, le récit simple d'un serviteur de patriarche dépasse même la Torah, l'enseignement toranique des fils de patriarches, des patriarches peut-être même eux-mêmes. Et d'ailleurs, nos sages nous disent que sichatan shel avdei avot, la discussion des serviteurs de patriarche n'est autre que la sikha, le dialogue dont on a fait référence au début du cours, le dialogue qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Ce dialogue, le Eved Avraham, qui était donc Eliezer, le serviteur de Avraham, Eliezer était composé de cette force de pouvoir dialoguer, de pouvoir parler tout simplement avec Dieu, ne pas se suffire de la prière tel un fonctionnaire du matin, de l'après-midi et du soir, mais pouvoir raconter sa journée, lui poser des questions. Le dialogue peut se faire, on peut ressentir une réponse, effectivement. Nous voyons donc qu'Eliezer fut loué tout particulièrement par la Torah. La Torah en fait tellement son apologie qu'elle répète 2 fois son aventure. Nous ouvrons une parenthèse ensemble. Lorsqu'il discute avec Bethuel, lorsqu'il se présente dans sa maison, alors on raconte que Bethuel à ce moment-là a essayé de l'empoisonner, car il savait que, comme Eliezer avait fait une promesse à Abraham, cette promesse était immuable. Alors s'il tuait Eliezer, Yitzhak serait fermé dans le célibat et il ne pourrait se marier avec personne d'autre qu'avec Rivka. Alors un ange échangea les assiettes où se trouvait le poison pour tuer Eliezer et à la place tua Bethuel. C'est alors que c'est son fils qui était fourbe, méchant, Lavan, qui prit le pourparler entre les mains et discuta donc avec Eliezer, en lui disant « Sers-toi à manger, mange avec nous ». Eliezer dit « Je ne toucherai à aucun mets tant que je n'aurai pas parlé ». Alors Lavan lui dit « Donc parle ». Et Eliezer dit, alors qu'il s'était déjà présenté, la première parole qui sort de sa bouche « Aeved Avraham Anochi ». Serviteur d'Abraham, je suis. Intéressant de remarquer qu'il fait passer d'abord le terme Eved, serviteur d'Avraham, je suis, et non pas Ani Eved Avraham, je suis le serviteur d'Avraham, mais d'abord le niveau d'abnégation et de soumission qu'il avait envers Dieu bien sûr, mais aussi en Avraham.
Et intéressant également de remarquer qu'il utilise le terme Anochi, qui est celui du premier pronom personnel, mais sous la forme de la divinité, qu'on utilisera dans le premier passage des 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte. Eliezer, de par son abnégation de Eved, est arrivé au niveau de Anochi. Nos sages nous posent la question, quelle était la raison pour laquelle Eliezer a répondu de cette manière à Lavan? Je suis le serviteur d'Abraham. Tu l'as déjà dit. On le sait très bien que tu es le serviteur d'Abraham. Tu l'as dit à Rivka, tu l'as dit également à Bethuel plus tard. Donc pourquoi maintenant Eliezer entame sa discussion avec cette phrase? Eh bien, on peut répondre de cette manière. Lavan, qui était fourbe, bien plus coloré que blanc, bien que Lavan veut dire blanc en hébreu, il n'était pas si blanc que ça, blanc comme neige. Eh bien, Lavan lui dit « Ok, tu veux parler, tu ne veux pas manger. Je comprends, tu es un homme de Torah. » Comme il est dit, une table à laquelle on ne dit pas des livrets Torah, c'est comme si on a sacrifié des sacrifices aux morts. Bon. En tout état de cause, tu veux parler, alors dis un Dvar Torah. Dis un Torah chez le Banim. Raconte-nous une Torah de tes patriarches ou de leurs fils. Alors Eliezer, au lieu de répondre à Lavan dans son sens, lui dit que Eved Avraham Anochi. Je n'ai pas besoin de dire des livrets Torah. Le fait même d'être un serviteur de patriarche dépasse même l'enseignement que je pourrais te dire. Mon abnégation et ma soumission, mon annulation pour Dieu et Abraham dépassent tous les niveaux. Donc, on comprend la raison pour laquelle Eliezer dit cette phrase « Eved Avraham Anochi ». La parenthèse fermée, maintenant nous pouvons comprendre qu'en fait, profondément, il existe une petite différence, en réalité 2 petites différences entre les 2 passages qui étaient la source de notre question. Pourquoi la Torah se répète en racontant de nouveau les 2 épisodes dans les détails? La première fois lorsque Eliezer vit son aventure, et la deuxième fois lorsqu'il la raconte à Lavan et à Bethuel. Eh bien en réalité, si on regarde bien les mots, il y a une différence dans le 2e passage lorsqu'il raconte à Bethuel. Eliezer se permet de transformer les paroles d'Abraham. Abraham lui dit à Eliezer dans le premier passage « Et j'enverrai un ange devant toi, un ange qui va te précéder et qui va organiser l'histoire avant même que tu arrives là-bas. » Lorsqu'il raconte cela, Eliezer, dans le 2e passage à Bethuel, il dit « Abraham a envoyé un ange, Dieu a envoyé un ange avec moi. Non pas devant moi, mais avec moi. » Il change les paroles de son maître. 2e différence, se trouvant dans le 2e passage, c'est qu'il rajoute une phrase que son maître Abraham ne lui avait pas du tout dit, qui ne se trouve pas dans le premier passage. Il dit « Veitzliar darkecha ». Mon maître m'a dit que tu réussiras, je réussirai, dit Eliezer, ma mission, ma quête, alors que cela ne lui avait pas été dit. Donc 2 rajouts de la part d'Eliezer. Eh bien, c'est pour nous expliquer la chose suivante. Lorsque Abraham envoie un ange de devant Eliezer, c'est pour lui dire que la réussite n'est pas humaine. La réussite doit venir avant tout du Très-Haut. Faire passer Dieu avant nos choix. Faire passer la Torah avant nos désirs. Faire passer l'ange avant ta mission. C'est l'ange qui va tout organiser. Donc l'ange passera devant toi. Mais toi, tu diras à Bethuel que l'ange est avec toi. Premièrement, pour ne pas le frusquer, pour ne pas le bouleverser, car un beau-père et un beau-frère qui entendent qu'on leur demande la main de leur fille ou de leur sœur, en leur disant qu'il y a déjà un ange déjà depuis quelques semaines qui a tout organisé à ta place, alors ils peuvent penser qu'ils ne sont rien et qu'on ne demande pas leur avis. Pour ne pas leur faire peur, alors Eliezer doit dire que l'ange est avec moi. Et en plus de cela, Eliezer doit être fort, plein de conviction, sans compromis, et dire que tu ne peux lever le doigt, tu ne peux me faire du mal, Lavan, car l'ange est avec moi. Et tout cela pourquoi l'ange est avec moi et m'aide dans ma quête? Parce que l'ange m'a précédé. J'ai fait passer Dieu avant mes choix. J'ai dit à Dieu, je t'invite dans ma vie, peu importe ce que tu as désiré pour moi. Ce qui est bien ou ce qui est moins bien à mes yeux. On pourra comprendre grâce à cela pourquoi Eliezer rajoute cette phrase. Veitzliar darkecha. On a dit qu'Eliezer rajoute cette phrase. Veitzliar darkecha. Je réussirai ma mission. Alors qu'Abraham ne lui avait pas dit. Parce que, puisqu'il a fait venir l'ange, faire venir Dieu dans sa vie, avant même d'entreprendre un choix, une quête, une mission, un objectif humain,
qui peuvent nous paraître le choix de l'homme, là où il existe. Non, je m'annule. J'efface mon existence, non pas pour laisser place à une existence humaine différente, à un patron, à un professeur, mais laisser place à la véritable existence, l'existence réelle qui est celle de l'éternité de Dieu. Lorsque je m'efface pour laisser Dieu dans ma vie, alors effectivement, je ne peux être sûr que ma vie réussit. C'est pour ça qu'il rajoute ces mots alors qu'Abraham ne lui a pas dit qu'il réussira sa mission. Abraham ne lui a rien promis. Mais Eliezer, en tant que serviteur soumis, plein d'abnégation pour son maître, sait qu'il réussira parce que l'ange a été envoyé avant. Ainsi, nous pourrons comprendre comment réussir, quel est le secret de la réussite, inviter Dieu dans nos vies, pouvoir lui laisser une place. Ainsi, comme disent nos sages, annule ta volonté face à la sienne afin qu'il puisse rendre la sienne la tienne, afin que sa volonté devienne la tienne, afin qu'il puisse habiter dans ta vie. Et les choix qu'il fera pour toi, bien que l'homme doit faire une ishtadlout, lui aussi doit faire un effort, mais à la fin, de laisser passer un Shabbat pour la parnassa, alors qu'on peut se dire c'est pour nourrir mes enfants, ça a un bon sens, ça a quand même un but. Non, le Shabbat passera avant, bien que c'est illogique, parce que c'est l'ange qui me précède pour tout organiser à ma place. Le petit effort qu'on me demande à faire, c'est d'agir en conséquence. Mais Dieu, je l'ai invité dans ma vie. J'efface mon existence afin que l'existence de Dieu soit la plus éternelle et rende notre vie la plus réussie qu'elle soit. Shabbat Shalom et à très bientôt. Judaïka 90.2 FM. Merci beaucoup Rav Raphaël Halimi et Torah de Vie d'être toujours avec nous le vendredi matin. Nous allons passer maintenant à la paracha de la semaine. Nous sommes parachat Chayei Sarah, une grande paracha. Mais pour vraiment en profiter, je vous laisse écouter. Ceci est une surprise. À tout de suite. Malheureusement, les appels de Noach à la Teshuvah restent vains. Sa famille est la seule à être épargnée par le déluge. De ses fils Shem, Yaphet et Cham sont issues les 70 nations qui peupleront le monde. Nimrod, petit-fils de Cham, est un roi cruel, au pouvoir universel. Il entraîne sa génération à défier leur créateur. L'histoire de l'humanité, leur dit-il, peut continuer sans Hachem. Nous sommes assez grands pour nous débrouiller tout seuls. Les astrologues du roi Nimrod le préviennent qu'un danger menace sa toute-puissance. Un enfant est né à Terrar, le second du roi. Sa vie durant, il propagera la croyance en un Dieu unique. « Qu'il soit mis à mort !» s'exclame aussitôt Nimrod. Pris de panique, Terrar cache alors le bébé dans une caverne. 3 ans plus tard, le décret est tombé dans l'oubli. Le petit Abraham sort de sa cachette. Je peux enfin sortir de ma caverne. La passe était humide et terne. Je découvre l'univers, combien de merveilles. Je sens que mon esprit s'éveille. Un monde si bien agencé, on ne peut pas croire qu'il soit l'objet d'un hasard. Est-ce le soleil qui dirige tout cela? On peut dire qu'il a tout d'un roi. Puissant, il nous donne lumière et chaleur. Serait-ce lui notre créateur? Mais de lui nous nous méfions. Sa
sais pas maîtriser. Et le soir il fuit à l'horizon. Un vrai roi ne quitte pas ses sujets. Je peux enfin sortir de ma caverne. Là-bas c'était humide et terne. Je découvre l'univers, combien de merveilles. Je sens que mon esprit s'éveille. Un monde si bien agencé, on ne peut pas croire qu'il soit l'objet d'un hasard. Oh, que vois-je dans le ciel qui se voile, la lune et ses milliers d'étoiles, avec son cortège, comme elle est belle, la reine sans doute que c'est elle. Ah mais non, son impuissance ne m'inspire pas confiance, car pendant qu'elle brille au milieu de la nuit, travail, voleurs et bandits, elle regarde sans rien dire, sans intervenir. De plus à l'aube elle va partir. Je peux enfin sortir de ma caverne. Là-bas c'était humide et terne. Je découvre l'univers, combien de merveilles. Je sens que mon esprit s'éveille. Un monde si bien agencé, on ne peut pas croire qu'il soit l'objet d'un hasard. Ah, je crois que j'ai une idée. J'ai découvert la vérité. Elle était simple à trouver, il fallait seulement la chercher. Le soleil, la lune, la terre, le ciel ne sont que des serviteurs. Et d'ailleurs leur harmonie si belle et si d'un seul créateur. Oui, enfin, je suis soulagée, j'ai découvert l'identité de celui qui a tout créé. C'est pour lui que je vivrai. Je peux enfin sortir de ma caverne. Là-bas c'était humide et terne. Je découvre l'univers, combien de merveilles. Je sens que mon esprit s'éveille. Un monde si bien agencé, on ne peut pas croire qu'il soit l'objet d'un hasard. Abraham tient sa promesse. Il dévoue sa vie entière au service d'Hachem. Ses ennemis les plus acharnés ne peuvent qu'admirer son courage et sa force de caractère. Eliezer, le propre fils du roi Nimrod, se rallie à sa cause. Il devient son fidèle serviteur. Abraham a 75 ans quand Hachem lui enjoint de quitter Haran. Sans hésiter, il prend la route pour une destination inconnue.
Après un long voyage, il s'arrête en pays de Canaan. Aussitôt, la famine s'y déclare. Le voilà obligé de repartir. Il choisit d'aller en Égypte, région prospère que le fléau a épargnée. Cependant, il craint l'immoralité des Égyptiens. Ceux-ci n'hésiteraient pas à le tuer pour lui prendre sa femme. Alors, Abraham et Sarah, son épouse, se prétendent frères et sœurs. Les événements leur donnent raison. À peine arrivée en Égypte, Sarah est prise par le roi. Mais les plaies frappent la maison royale. Le roi réalise la gravité de sa faute. Il rend Sarah à Abraham en implorant celui-ci de prier pour sa guérison. Hachem lui a dit, va-t'en de ton pays. Il quitta sa patrie, ses parents, ses amis, sans savoir où il allait. Mais Hachem lui montrait la route qui le menait au but qu'il recherchait. En Canaan, il a trouvé la famine qui sévissait. Alors, sans protester, il a dû s'en aller. En Égypte descendu, de grandissimes il a vu, des cadeaux il reçut, et Sarah lui fut rendue. La terre de Canaan, c'est toi qui l'auras, et ta descendance à jamais après toi. Mais sache que pour cela, il faut garder la Torah. Les mitzvot tu feras, toujours avec Emouna. Mais sache que pour cela, il faut garder la Torah. Les mitzvot tu feras, toujours dans la simcha. Lot, le neveu d'Abraham, l'accompagne lors de ses pérégrinations. Bientôt, l'appât du gain le pousse à abandonner cette merveilleuse compagnie. Il se dirige vers Sédom, contrée riche et prospère, où règne l'égoïsme le plus abject. Heureusement, un mérite l'accompagne. Il en aura besoin. Quelqu'un te dit un secret, garde-le bien, ne le divulgue pas. Apprends de l'autre, tais-toi, garde ta langue et sois discret. En Israël, il n'a pas dit qu'Abraham était le mari de Sarah qui prétendait être sa sœur pour le sauver. Pour cela, 24 ans plus tard, lorsque Sédom a été brûlé,
fut le seul à échapper. Ce n'était pas par hasard. Hachem veut toujours récompenser celui qui tâche de respecter les intérêts de son prochain, parents, amis et voisins. Si quelqu'un te dit un secret, garde-le bien, ne le divulgue pas. Apprends de l'autre, tais-toi, garde ta langue et sois discret. En Israël, il n'a pas dit qu'Abraham était le mari de Sarah qui prétendait être sa sœur pour le sauver. Pour cela, 24 ans plus tard, lorsque Sédom a été brûlé, Lot fut le seul à échapper. Ce n'était pas par hasard. Hachem veut toujours récompenser celui qui tâche de respecter les intérêts de son prochain, parents, amis et voisins. Parents, amis et voisins. À l'âge de 99 ans, Abraham se circoncit. Il se sent extrêmement faible à présent. Mais il est aussi très inquiet. Voilà 3 jours que personne ne vient plus chez moi. Que se passe-t-il? Comme je suis malheureux sans visiteur. En vérité, si personne n'entreprend de voyage ce jour-là, c'est à cause de la chaleur torride qui règne au dehors. Ainsi, Abraham pourra se reposer. Cependant, devant l'infinie tristesse du malade, Hachem décide de lui envoyer des invités hors du commun. Michaël, Gabriel et Raphaël sont désignés pour cette mission. « Ah !» s'écrie Abraham. « Enfin des visiteurs ! Ils sont 3. Quelle merveille ! Je cours les chercher. Venez par ici, mes amis. Cette longue marche à travers le désert vous a certainement épuisé. Vous devez avoir chaud. Allez, allez, venez. Je vais vous donner une petite galette et un verre d'eau. » Ma tente à 4 portes, ma tente à 4 entrées. Aux voyageurs on apporte galettes, fruits et lait. À peine est-il arrivé qu'on lui lave les pieds. À l'ombre on le fait asseoir, il peut manger et boire. Dans ce désert aride où les arbres ont poussé, le puits n'est jamais vide pour le passant assoiffé. Pour ce repas splendide, qu'allons-nous te payer? La réponse est rapide, il ne faut pas me remercier. C'est Hachem notre Père, au ciel et sur la terre. C'est lui qu'il faut remercier, il nous a tout donné. Pour le
récompenser de ses actes méritoires, Hachem accorde à Abraham un fils à l'âge de 100 ans. Le bébé s'appelle Yitzhak. Il grandit et suit l'exemple de ses parents. Il devient un jeune homme bon et intègre. Il est temps pour lui de se marier à présent. Cependant, ce n'est pas à Canaan qu'on trouvera la perle rare. Il faut plutôt chercher du côté de Haran, dans la famille d'Abraham. Alors, Eliezer prend la route. À Haran, il s'arrête près d'un puits. Une vieille femme aveugle est assise sur un tronc d'arbre. « Je ne vois rien !» gémit-elle. « Qui va m'aider à rentrer chez moi ?» Mais personne ne s'intéresse à elle. Soudain, une fillette apparaît, la cruche sur l'épaule. « Appuyez-vous sur moi !» lui propose-t-elle en posant sa cruche. « Je vais vous guider. » De retour, un instant plus tard, elle reprend sa cruche et continue sa descente vers le puits. Mais un petit garçon la dépasse en courant. Il tombe et s'écorche le genou. Une fois encore, elle pose sa cruche. Fabriquant un pansement improvisé, elle soigne l'enfant. Elle le console, puis le raccompagne chez ses parents. Quelle patience, se dit Eliezer, médusé. Cette jeune fille est sûrement destinée à Yitzhak. Mais pour vérifier sa décision, il va lui faire passer un petit test. Eliezer a reçu d'Abraham une mission. Il s'est préparé pour l'expédition. Il a pris 10 chameaux et il est parti chercher à Haran une jeune fille. Près d'un puits, il s'est reposé. À Hachem, il a demandé de l'aider à vite trouver la personne qu'il lui fallait. Il a vu Rivka, lui a demandé de l'eau. Elle a dit bien sûr et même à tes chameaux. Elle a servi avec tant de recettes. Il a compris que pour Yitzhak elle était faite. Yitzhak et Rivka se sont mariés. Tout de suite on a pu constater le Hanan, la bracha dans la pâte, la longévité d'une ère de Shabbat. Eliezer a reçu d'Abraham une mission. Il s'est préparé pour l'expédition. Il a pris 10 chameaux et il est parti chercher à Haran une jeune fille. Près d'un puits, il s'est reposé. À Hachem, il a demandé de l'aider à vite trouver la personne qu'il lui fallait. Il a vu Rivka, lui a demandé de l'eau. Elle a dit
qu'Eliezer lui demande à boire, Rivka ne le prend pas pour un fainéant. Au contraire, elle réfléchit. Cet homme est assis près du puits. Il paraît robuste. S'il me demande de l'eau, c'est que pour une raison ou pour une autre, il ne peut pas se servir tout seul. Mais alors, qui fera boire ces chameaux ? Voilà de l'eau, monsieur, répond-elle, et j'abreuverai même tes chameaux. Rivka sait utiliser son intelligence au service des mitzvot. C'est ainsi qu'elle mérite d'entrer dans la famille d'Abraham, la famille du Chesed. Écoutez le changement. Et bien voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Je vous rappelle que nous sommes Parashat Chayei-Sarah, une grande paracha, puisque c'est la paracha de ma bar mitzvah, et donc mon anniversaire en même temps. En vous souhaitant de passer un très bon Shabbat, n'oubliez pas que l'allumage des bougies ce soir sera à 16h57. On a fait le changement d'horaire, donc faites attention, c'est 5h moins 3. Et que Shabbat se finira à 18h06. Nous garderons à la Yeshiva toujours les mêmes horaires. Les horaires de ce soir, les offices seront à 19h et Shabbat matin à 10h. En vous souhaitant de passer un très bon Shabbat. Et à la semaine prochaine. Shabbat Shalom. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עמך, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. כל העולם הוא גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עמך, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל.